Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir des moteurs de recherche populaires, mais également des moteurs de recherche qui pourront vous aider à acquérir plus de visibilité si vous êtes éditeur de site. Alors pour commencer, je vous propose de parler des moteurs de recherche populaires, mais surtout des moteurs de recherche historiques. Et notamment, on commence avec Google, qui est né durant les années 90. Donc Google est aujourd'hui, ça je vous apprends rien, le leader des moteurs de recherche, puisqu'il est utilisé par quasiment tout le monde et il est connu par tout le monde. Google, c'est le moteur de recherche qui est omniprésent. Si vous n'utilisez pas Google, vous utilisez forcément un des services qui est autour de Google, Gmail, YouTube ou quoi que ce soit d'autre. Donc le premier moteur de recherche historique et populaire, forcément Google. Je ne vais pas non plus tergiverser là-dessus, mais en tout cas voilà, il fallait le mettre dans le classement puisque c'est quand même le plus populaire, 90% des parts de marché en France, si ce n'est peut-être un peu plus aujourd'hui. Un autre moteur de recherche populaire, si vous n'avez pas testé, c'est Bing. Bing, édité par Microsoft, il est quasiment aussi performant que Google. Pour moi, les résultats sont très bons. En termes de visuel, d'apparence du X, je le trouve d'ailleurs même mieux que Google parce que je trouve que voilà, il nous transporte quelque part. Vous voyez ici, là, on a un arbre de la mémoire apparemment, comme c'est écrit ici. Voilà, c'est un moteur de recherche pour moi qui a de bons résultats, qui a des bons services, des bonnes fonctionnalités, tout ça. Donc vous pouvez aller tester si vous n'avez pas testé. C'est édité par Microsoft. Ça reste voilà, une grosse entreprise ultra puissante, mais pour le coup, voilà, c'est une alternative à Google et c'est un moteur de recherche populaire. Autre moteur de recherche populaire et historique, Yahoo. Alors Yahoo a beaucoup changé et il est clairement en perte de vitesse, mais j'étais obligé de le citer dans ce top parce que Yahoo a été l'un des leaders auparavant. Il écrasait Google et Bing et c'est Google et Bing qui, au fur et à mesure, ont grappillé des parts de marché à Yahoo. Et donc aujourd'hui, Yahoo est en perte de vitesse parce qu'il y a eu globalement des mauvaises décisions de prise, il y a eu des opportunités qui n'ont pas été saisies, il y a eu des partenariats parfois qui étaient un petit peu borderline, si je puis dire, un peu embêtant pour eux, quoi, si je puis dire. Donc voilà, Yahoo en perte de vitesse, mais vous pouvez l'utiliser, même si bien sûr aujourd'hui on a l'impression d'être chez orange.fr, une page portail. Si on continue, on a Quant. Alors là, c'est des moteurs de recherche qui sont un peu plus modernes, un peu plus récents. Donc Quant, il respecte votre vie privée et il est made in France, fabriqué en France. Donc pour le coup, il utilise certaines données de Bing, enfin en tout cas, il les utilisait, est-ce qu'ils utilisent encore, je ne sais pas. Mais en tout cas, Quant, voilà, respecte votre vie privée. Si vous ne souhaitez pas être traqué ou autre, c'est pour moi un bon moteur de recherche parce que il fait très bien le job quand on fait des recherches assez classiques et tout. Prochain moteur de recherche, Ecosia. Ecosia qui est un moteur de recherche écologique. À chaque fois que vous faites une recherche, eh bien, vous avez une certaine quantité d'arbres qui est promis à être planté. Et donc pour le coup, voilà, plus vous faites de recherche, plus des arbres vont être plantés. Donc c'est carrément écologique et ça peut compenser une certaine empreinte carbone. Donc plutôt intéressant comme concept pour les personnes qui sont écolos comme moi et qui peut vous permettre quand même d'avoir des résultats puisque Ecosia voilà, propose des très bons résultats également. DuckDuckGo, alors DuckDuckGo c'est pour moi l'équivalent en moteur de recherche que Brave qui est un navigateur que vous voyez d'ailleurs ici. DuckDuckGo fait des recherches confidentielles, bloque les trackers, chiffre les sites et pour le coup en termes d'informations et de résultats ça va être un petit peu différent de ce que vous pouvez retrouver chez Google, Bing, etc. parce que ils ont mixé quand même pas mal de sources de données pour pouvoir faire des résultats assez spécifique. Donc allez tester DuckDuckGo, il est disponible dans la plupart des navigateurs et vous pouvez le mettre par défaut si vous souhaitez le garder. Dernier moteur de recherche populaire, je tenais à en parler, startpage.com. Alors celui-ci il est un peu moins connu quand même, mais il est dans quand même pas mal de navigateurs. Startpage.com pour le coup c'est considéré comme le moteur de recherche le plus privé au monde, du moins c'est leur slogan. Donc ce qui est bien avec startpage.com c'est qu'ils essaient quand même d'aller assez loin sur toutes les questions d'IP et d'anonymisation. Donc pour le coup Startpage propose des bons résultats assez qualitatifs et quand vous naviguez au fur et à mesure eh bien, vous allez voir que vous êtes un peu comme dans des sessions et c'est quand même assez intéressant.
Donc voilà pour les moteurs de recherche populaires, ceux pour moi qu'il faut connaître. Il y en a d'autres. Vous devez chercher celui qui vous correspond, si vous êtes écolo, si vous voulez qu'on respecte vos données ou autres. Mais en tout cas, voilà, c'est pour moi les moteurs de recherche qu'il faut connaître. Maintenant, si on parle un petit peu de marketing digital, il existe des moteurs de recherche spécialisés qui peuvent vous permettre d'acquérir de la visibilité. Notamment, vous avez Amazon. On n'y pense pas souvent quand on fait du référencement naturel ou du marketing digital, mais voilà, Google, c'est bien d'être en numéro 1 sur Google, c'est bien de se dire que Google draine beaucoup de trafic et que vous allez pouvoir faire du SEO dessus, du référencement naturel. Mais c'est vrai que Amazon, bah, si vous êtes vendeur, que vous avez un site e-commerce, vous pouvez faire votre référencement sur Google et vous pouvez faire votre référencement aussi sur Amazon puisque c'est un moteur de recherche qui a aussi des critères pour positionner les résultats. Et donc pour le coup, si vous êtes vendeur Amazon, vous pouvez très bien faire en sorte que vos fiches produits soient super bien calibrées pour pouvoir les vendre un peu plus tard et augmenter votre chiffre d'affaires comme ça. Et c'est vrai qu'on ne pense pas aller sur des plateformes comme Amazon ou comme par exemple eBay pour le neuf et l'occasion, ou par exemple comme Airbnb lorsque on fait du tourisme, ou plutôt qu'on travaille dans le tourisme. Si vous êtes, je sais pas moi, vous avez une chambre d'hôte à louer, ou même une maison d'hôte à louer, ou une location de vacances ou autre, pourquoi ne pas aller directement chez Airbnb plutôt que d'aller sur le Bon Coin ou je ne sais quoi. Voilà, c'est une sorte de moteur de recherche, il y a des filtrages, vous pouvez optimiser, il faut juste connaître un petit peu le fonctionnement de Airbnb, mais c'est tout à fait possible, et pour le coup c'est un site spécialisé, donc vous n'allez pas avoir tout le généraliste, si je puis dire, que vous auriez sur Google par exemple. Et enfin, un dernier moteur de recherche quand même très connu et qui est lié en plus à Google, YouTube. Bah, si vous faites de la vidéo comme moi, bah, très clairement, vous optimisez vos vidéos et vous faites en sorte de faire un peu grossir votre chaîne et vous allez au fur et à mesure monter assez haut dans les résultats de YouTube. Du coup, ça vous donne aussi de la visibilité. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. C'est une vidéo assez simple, on va pas se le cacher. Mais globalement, voilà, il y a plein d'alternatives à Google. Il y a Bing, il y a Yahoo, il y a Quant, il y a Ecosia, il y a DuckDuckGo, il y a Startpage. Et puis il y a des sites aussi spécialisés qui drainent énormément de trafic et qui concurrencent Google dans leur thématique, la thématique du e-commerce, de l'occasion ou bien du tourisme. Et pour le coup, ça peut vous permettre d'acquérir aussi de la visibilité si vous avez un site internet, tout simplement. Voilà, sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Likez, commentez, abonnez-vous et à bientôt. Merci.